Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse 1, versets 14 à 19. Nous allons aussi prendre Matthieu 16, 1 à 3. Genèse 1. Genèse 1, 14 à 19. Je lis. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Amen. Et cela fut ainsi. Amen. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Amen. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Nous allons prendre Matthieu 16 dans le Nouveau Testament. Matthieu 16, 1 à 3. Matthieu chapitre 16, versets 1 à 3. Je lis. Matthieu 16, 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Amen. Alors nous allons ce matin, par la grâce du Seigneur, parler des signes des temps. Les signes des temps, afin que nous puissions comprendre réellement quand Dieu fait quelque chose, qu'est-ce qu'il montre comme signe. Et Dieu, quand il veut apporter quelque chose sur la terre, il montre toujours des signes au ciel, comme le dit le prophète de Dieu. Donc nous allons étudier, nous allons parler aujourd'hui juste de quelque chose, juste apporter une information, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Il fait tellement chaud ces derniers jours. Donc voici, au jour de Jésus-Christ, les pharisiens et les sadducéens, comme la Bible le dit, dans Matthieu, sont venus le voir pour lui dire, mais montre-nous un signe qui vient du ciel. Et Jésus leur dit, il leur répondit, mais vous, quand vous regardez le ciel, et que vous voyez que le ciel est rouge, sombre, ainsi de suite, vous savez que peut-être il va pleuvoir, ou peut-être il fera chaud, ainsi de suite, vous connaissez les climats. Mais Jésus leur dit, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Donc les temps dont Jésus parlait, ce n'était pas le climat de la journée, ce n'était pas l'heure de la journée. Il parlait à propos des signes des temps de la parole concernant la parole de Dieu. Le temps où Dieu accomplit sa parole. Il dit dans le naturel, vous savez discerner, quand vous voyez que le ciel est sombre, vous savez qu'aujourd'hui il va pleuvoir. Et tout le monde va peut-être rester à la maison ou fuir, se précipiter pour retourner chez soi, parce qu'on sait que bientôt il va pleuvoir. Et Jésus dit, vous connaissez toutes ces choses, mais seulement, vous ne savez pas discerner les signes des temps. Amen. Amen. Ainsi, regardez au commencement, dans le livre de Genèse, la Bible déclare que Dieu a créé des luminaires. Les luminaires, ce sont des astres qui donnent la lumière. Et Dieu a créé le soleil, il a créé la lune et il a aussi créé les étoiles. Et la Bible déclare que Dieu a créé toutes ces choses-là, ces luminaires, ces astres. C'est pour faire quoi?
c'est pour séparer les jours et les nuits. C'est pour montrer les temps. Amen. Amen. Et la Bible déclare, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le plus grand, c'est le soleil. Amen. Amen. Quand le soleil se lève, c'est la journée qui commence. C'est un jour nouveau. Amen. Et les plus petits luminaires pour présider la nuit, à la nuit. C'est quoi? C'est la lune. Amen. Quand la lune apparaît, c'est la nuit. Et la Bible déclare, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, le but pour lequel Dieu a créé ces luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, c'est pour faire la différence entre le jour et la nuit, entre, comment dire, la lumière et les ténèbres. C'est pour séparer les jours, c'est pour montrer les temps. Amen. Quand il y a le lever du soleil, c'est un nouveau jour qui commence. Quand la nuit vient, les étoiles brillent, cela nous montre la fin de la journée. Donc maintenant, nous entrons dans une nuit. Amen. Amen. Alors, pourquoi nous voulons parler de ce signe des temps? Parce que dans les temps anciens, le prophète nous montre que les gens du temps ancien connaissaient les temps sur la terre en observant les étoiles, en observant ces astres-là. Donc, ils savaient dans quelle époque ils se trouvaient. Et la sentinelle qui se trouvait à la tour, parce qu'au temps ancien, il y avait des villes qui étaient entourées de grandes murailles, des grands murs. Et il y avait une tour sur laquelle on mettait quelqu'un qui était la sentinelle. Et la sentinelle devait connaître, savoir lire les étoiles, qu'on appelle les zodiaques ou les mazarotes. Et celui qui était là, lui devait connaître l'astrologie. Et alors les gens pouvaient lui poser la question la nuit, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et la sentinelle observait les étoiles et pouvait répondre, le jour vient et la nuit aussi. Il pouvait donner les temps. Et la sentinelle, c'est un prophète qui veille sur le peuple de Dieu. Et c'est le prophète qui montre et qui donne, qui révèle les temps dans lesquels nous vivons. Parce que la Bible déclare, par un prophète, Israël fut tiré hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Celui qui garde le peuple de Dieu, c'est un prophète. Et le prophète doit connaître à lire, savoir à lire les étoiles, lire l'astronomie, l'astrologie, pour donner les temps au peuple de Dieu. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, pourquoi nous parlons de cela en ce mois d'avril? Parce que le mois d'avril, ce mois que vous voyez, c'est un mois béni. Amen. Parce que pendant le mois d'avril, Dieu, depuis les temps anciens, a accompli des choses merveilleuses selon son plan pendant le mois d'avril. Amen. Nous savons tous, je crois le dimanche prochain, ça sera la Pâque, non? Hein? La résurrection de Jésus-Christ, le 12. Mais nombreux ne parlent pas de la naissance de Jésus en avril. Nombreux oublient cela. Pourquoi? Parce qu'au mois d'avril, nous allons voir dans la Bible, le prophète nous révèle que Jésus est né au mois d'avril. Mais quand le mois de décembre vient, c'est tout le monde qui parle de la naissance de Jésus. Mais quand ce mois-ci vient, qui est le véritable mois pendant lequel Jésus est né, on ne parle pas souvent de ça. On ne parle que de sa résurrection. Mais frère Branham dit, le christianisme est basé sur la naissance, sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. Et le mois d'avril que vous voyez, c'est un mois pendant lequel Dieu a toujours accompli sa parole. Amen. C'est pour cette raison que depuis le temps d'Égypte, quand Israël était esclave en Égypte, Dieu a choisi un mois pour les faire sortir de là. Et ce mois-là, c'était le mois d'avril. Et le prophète de Dieu nous dit, Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien juste pour blaguer. Tout ce que Dieu fait a une raison, et frère Branham dit une raison profonde. Ainsi, le prophète nous révèle que toutes ces choses-là parlaient de Christ. Ainsi, Jésus, frère Branham nous dit, Jésus est né au mois d'avril. Alors nous allons vérifier cela par la Bible, parce qu'on peut se dire, mais c'est écrit où dans la Bible?
Parce que tout le monde, la plupart des gens savent que Jésus est né le 25 décembre. C'est ce que le monde sait. Et c'est pendant ce temps-là que les gens fêtent la naissance de Jésus-Christ. Et frère Branham dit la naissance de Jésus-Christ, c'était le plus grand flash d'information à ce temps-là, le plus grand événement que Dieu avait accompli sur la terre. Et Dieu a choisi les gens les plus humbles pour venir leur apporter cette information, qui étaient les bergers, pour leur dire aujourd'hui, dans la ville et dans la cité de David, il vous est né un sauveur. Et frère Branham dit, les anges de Dieu sont descendus pour chanter pour la première fois Noël sur la terre. Mais c'était au mois d'avril. Et frère Branham va nous révéler même la date de la naissance de Jésus en avril. Mais quand nous arrivons à ce mois-là, nombreux n'en parlent pas. Hein, frère? Les gens ne parlent pas. Les gens parlent d'autre chose. Écoutez dans Exode 13. Nous allons vérifier cela par la Bible et voir si Jésus est né au mois d'avril ou pas. Écoutez dans Exode 13, versets 3 à 4. La Bible dit ceci. Exode 13, 3 à 4, Ancien Testament. Écoutez ce que Dieu a dit à Moïse et ce que Moïse avait dit au peuple. Exode 13, 3 à 4. La Bible dit ceci. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Amen. Ah. Le mois des épis, c'est quoi, bien-aimé? Les épis, ce sont les fleurs et des bourgeons qui sortent d'une plante. Et dans les pays où il y a 4 saisons, quand le mois d'avril commence, qui vient le mois après le froid, décembre, janvier, février, mars, il y a l'hiver qui frappe. Et quand l'hiver frappe, tous les arbres sèchent, toutes les fleurs sèchent. Pourquoi? Parce que la vie qui se trouve dans l'arbre, qu'on appelle la sève, ce liquide-là, descend, va se cacher dans les racines. Parce que si le froid frappe ce liquide-là, qui est dans l'arbre, l'arbre va mourir. Alors la vie de l'arbre va se cacher dans les racines sous la terre pour attendre que l'hiver passe. Et quand cette vie-là descend dans les racines, les arbres vont sécher. Les fleurs vont sécher, les fleurs et les feuilles des arbres vont complètement sécher. Mais quand l'hiver passe, le temps du froid passe, il y a maintenant le mois d'avril maintenant qui commence. C'est ce qu'on appelle le printemps. Et quand le printemps vient, tout revient à la vie. Amen. Les arbres vont refleurir, les fleurs vont sortir, vont germer encore, les feuilles vont devenir encore tendres, vous allez voir tout est vert. Pourquoi? Parce que maintenant la vie est revenue. Amen. Et ça, c'est pendant le mois d'avril que la vie commence à revenir après le froid qui symbolise la mort. Amen. Amen. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle le mois des épis, parce que les épis, ce sont des fleurs qui bourgeonnent maintenant, qui commencent à sortir des arbres, parce que la vie, la sève qui était descendue dans les racines, est maintenant remontée et redonne encore la vie aux arbres. C'est ça, cela montre la mort et la résurrection. Amen. Amen. Et Dieu, pour faire sortir Israël de l'Égypte, Dieu a choisi le mois des épis qui est le mois d'avril. Dans d'autres traductions en hébreu, il est dit le mois des Abib, le mois d'Abib. C'est le mois d'avril. Amen. Amen. Écoutez encore dans Deutéronome 16, 1. Deutéronome 16, verset 1. La Bible dit ceci, 16, 1. Dieu dit ceci. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de l'Égypte pendant la nuit. Dieu dit au peuple d'Israël, vous allez célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel quand? Pendant le mois des épis. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque pendant le mois d'avril.
C'est ça le mois des épis, le mois d'Abib, le mois pendant lequel Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Amen. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque au mois d'avril. Parce que c'est pendant le mois d'avril que Jésus est ressuscité. Amen. Ainsi nous voyons que le mois des épis, bien-aimés, c'est le mois d'avril et c'est pendant ce mois qu'Israël est sorti. Maintenant, regardez, concernant la date de la naissance de Jésus-Christ au mois d'avril, nous allons prendre une autre écriture qui va nous prouver dans la Bible que Jésus est né au mois d'avril. Prenons le livre d'Exode 12. Exode chapitre 12, verset 1 à 6. Exode 12, 1 à 6. Écoutez ce que nous dit la Bible. Exode 12, 1 à 6, la Bible dit ceci. Ancien Testament, j'ai lu. Exode 12, 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Versets 5 et 6. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. 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 Entre les deux soirs, c'est à minuit. Amen. C'est pourquoi nous mangeons la Pâque à minuit. Amen. Nous mangeons plutôt la communion à minuit. Amen. Pas le matin. Oh. Parce qu'Israël l'a pris entre les deux soirs qui étaient à minuit. Amen. Ainsi, regardez, Dieu dit que pendant ce mois-ci, vous allez sortir. Et que c'était pendant quel mois qu'ils sont sortis? C'est le mois d'avril. Amen. Et Dieu dit, vous allez prendre un agneau. Le jour où Israël devait sortir, pendant la nuit, Dieu leur dit, vous allez prendre un agneau, chaque maison va prendre un agneau. Mais l'agneau doit être sans défaut. Et l'agneau doit être un agneau mâle. Et l'agneau, l'âge de l'agneau doit être 1 an. Pas 1 an et demi. Pas 1 an et 8 mois. Pas 1 an et 9 mois. L'agneau doit être âgé de 1 an. Amen. Et l'agneau devait être immolé, tué et être mangé pendant le mois d'avril, la nuit. Le mois où Israël devait sortir. Amen. Maintenant, cet agneau-ci, qu'est-ce que cet agneau symbolisait? Cet agneau parlait de Jésus-Christ. Car toute la Bible parle de Christ. L'agneau dans la Bible, c'est Christ. Amen. Le chevreau, tous ces animaux-là, tout symbolisait Christ. Ainsi, l'agneau qui devait être immolé, qui devait être tué pendant le mois d'avril, là-bas en type, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le véritable agneau, l'agneau est devenu un homme. Amen. Parce que tous les agneaux de l'Ancien Testament parlaient de lui. Amen. Amen. Mais maintenant, regardez, pendant le mois d'avril, Dieu donne l'âge de l'agneau. Il dit l'agneau doit être un agneau âgé de 1 an. Et il devait être tué pendant ce mois des épis, le mois d'avril. Bon, si l'agneau au mois d'avril, où Israël devait sortir, était âgé de 1 an, alors cet agneau-là est né quand l'année passée? Au mois d'avril. L'agneau est né l'année passée au mois d'avril. Et après 12 mois, au même mois d'avril de l'autre année, l'agneau a 1 an. Et cet agneau parlait de Christ. C'est pour nous montrer que Christ est né en avril, au mois d'avril, et il doit aussi être tué pendant le mois d'avril. Et ressuscité aussi pendant le mois d'avril. Parce que c'est le mois de la vie, le mois de la renaissance. Et cet agneau aussi parlait de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était sans défaut. Et regardez Pilate quand il amène Jésus-Christ au devant de tout le peuple. Il dit, je ne vois aucun mal dans cet homme. Amen. Vous voulez le tuer pourquoi? Moi, je ne vois aucun défaut. Parce que l'agneau devait être sans défaut. Amen.
cela parlait de Christ. Frère Branham dit, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ et Jésus retourner, vous aviez mal lu. Donc nous voyons que Jésus est né au mois d'avril. Et il devait être tué pendant le mois d'avril. Et il devait aussi ressusciter pendant le mois d'avril. Parce que ce mois-là, c'est le mois de la vie. C'est le mois où tout revient à la vie. C'est le mois de la résurrection, le mois de la renaissance. C'est pour cette raison que Frère Branham nous donne la date. Dans la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 49, au paragraphe 37, il dit ceci. La divinité de Jésus-Christ, 25 décembre 49. Paragraphe 37, il dit, aujourd'hui dans le monde entier, on célèbre la naissance de Jésus. Ce qui maintenant n'est qu'une tradition. Jésus n'est pas né le 5 décembre, ni rien comme ni le 25 décembre. Nous savons que cela est impossible. Les collines de Judée étaient couvertes de neige en ce temps-là. Comment donc pouvait-il en être ainsi? Selon l'astrologie et autres, selon tout cela, Jésus naquit normalement le 1er, vers le 1er avril. Amen. Ainsi c'était au printemps. Amen. Shalom to you. C'est pourquoi nous parlons de la naissance de Jésus pendant cette première semaine d'avril. Parce que Frère Branham, il est né le 1er vers le 1er avril. Aujourd'hui nous sommes le 5. Amen. Amen. Voici la semaine où Jésus est né. Amen. Pas en décembre. Et ceci doit être une grande semaine pour le peuple de Dieu. Parce que ce jour-là, Dieu a accompli sa parole. Sa parole qu'il avait montrée au travers des types et des hommes dans l'Ancien Testament, Dieu l'avait accomplie, mais le peuple ne comprenait rien de ce qui s'est passé sur la terre. Amen. Mais maintenant, regardez. Quand Jésus est né en avril, le prophète de Dieu nous révèle en ce temps de la fin qu'il y a eu des signes au ciel quand Jésus était né. Dieu a montré cela premièrement dans les cieux. Quels étaient ces signes-là qui se sont manifestés lorsque Jésus était né sur la terre? Écoutez, le prophète va nous le dire dans la prédication des temps et les signes de l'union. Prêché le 18 août 63. Les temps et les signes de l'union. 18 août 63. Amen. Paragraphe 39. Amen. Le prophète dit ceci. 39-40. Quelquefois, d'autres traductions, les paragraphes ne sont pas les mêmes. Vous devez vérifier cela. Vous prenez juste peut-être un mot du paragraphe, vous pouvez chercher. 39-40. Il dit, avez-vous remarqué combien le signe était marquant pour les mages? Ils regardaient. Ils étaient des Hébreux. Ils n'étaient pas vraiment les astronomes indiens. Ils étaient des Hébreux. En effet, ils sont partis là dans ce pays pour étudier l'astronomie afin d'achever leurs études. Et alors qu'ils ils regardaient vers Jérusalem. Et sachant qu'ils avaient vu ces 3 étoiles venant chacune d'elles de la descendance de Cam, Sem et Japheth, les races dont ils proviennent chacun, ils virent ces étoiles dans leur descendance. C'était un signe pour eux de savoir que lorsque ces étoiles étaient en ligne, le Messie était sur la terre. Frère Branham, quand il dit, oh là là, ce n'est pas étonnant qu'il soit venu. Où est-il? Où est-il le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il? Il savait que cet enfant Messie était couché là quelque part parce que Dieu leur avait donné un signe du temps. Amen. Que Dieu et l'homme seraient unis. Quelle union? Quand Dieu s'est uni à un corps humain. La principale, la plus grande de toutes les unions qui ait jamais été faite, c'est quand Dieu s'est uni avec un homme et a quitté son glorieux dessein d'être Dieu et étendu sa tente et recueilli l'humanité et devint l'un d'eux à travers, il dit, l'unité. Quel en fut le résultat? Cela apporta la paix entre Dieu et l'homme pour toujours. Il dit combien nous en sommes reconnaissants. Le prophète de Dieu nous révèle que lorsque Jésus est né, bien-aimé, il y a eu un signe au ciel. Et ce signe-là, c'était 3 étoiles qui se sont alignées. Et sur la terre, il y avait des mages. Qui étaient ces mages? C'était des Hébreux qui étaient allés en Inde
pour étudier l'astrologie. L'astrologie, c'est la science qui étudie les astres. Les astres, ce sont les étoiles. Tous les corps célestes que nous voyons, les planètes, et ce sont ces gens-là qui étudient cette science-là, qu'on appelle les astrologues ou les mages. Et le prophète de Dieu nous dit que ces mages-là ont vu 3 étoiles s'aligner, 3 étoiles se regrouper, et quand ils ont vu cela, ils ont compris que sur la terre, le Messie était né. Amen. C'était le signe pour montrer que quelque part sur la terre, Dieu a envoyé son Messie. Amen. Amen. Et ils sont venus des Indes et ils ont parcouru pendant 2 ans de voyage jusqu'à Jérusalem. Et ils sont entrés, ils ont demandé où est celui qui est né le roi des Juifs. Mais la chose la plus étonnante et la plus frappante, c'est que le quartier général, les lieux les plus saints, le peuple le plus saint ne savait rien. Ils n'ont pas vu le signe. Non. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Amen. Mais les mages qui venaient de loin, ils ont dit, nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il celui qui est né le roi des Juifs? Ils ont dit, mais nous on ne sait pas. Alléluia. On ne sait rien. Frère, ce sont des choses terribles. Amen. Ils ont dit, on n'en sait rien. Amen. Écoutez encore dans le signe de la sémence du temps de la fin. Les signes de la sémence du temps de la fin. Voici le 19 mars 62, paragraphe 129. Le prophète de Dieu dit ceci. Il dit 3 est le chiffre de la perfection. Nous savons tous cela. 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. On connaît Dieu par ce chiffre. 3, c'est la perfection. Et 7, c'est l'adoration. 24, c'est l'adoration. 40, c'est la tentation. 50, c'est la Pentecôte. Les jubilés, vous voyez, et ainsi de suite. Tous les chiffres et les nombres de Dieu sont parfaits. C'est dans la perfection. Maintenant, 3 est le chiffre de la perfection. Juste avant le moment où il dit, écoutez attentivement maintenant. Quand le petit bébé Christ naquit, c'est-à-dire était né, naquit, 3 étoiles s'assemblèrent et formèrent la seule étoile du matin qui refléta la venue d'un enfant, Christ, un être parfait. Amen. Amen. Quand le petit bébé Christ naquit, 3 étoiles s'assemblèrent et formèrent la seule étoile du matin qui refléta la venue d'un enfant, Christ, un être parfait. Amen. 3 étoiles qui se sont rassemblées à la naissance de Jésus. Frère Branham dit, 3 est le chiffre de la perfection de Dieu. Amen. Quand on dit perfection, veut dire Dieu arrive à un tel point qu'il ne fait plus autre chose d'autre, parce que cette chose-là est la chose la plus parfaite, la plus belle, ou je ne sais pas quoi, et il ne peut plus ajouter ni retrancher. Alléluia. Et la perfection, c'est aussi l'achèvement. Achèvement veut dire on termine le travail. Il n'y a plus rien d'autre à faire, il n'y a pas autre chose à faire. Amen. Et le prophète de Dieu nous dit, quand les 3 étoiles se sont alignées à la naissance de Jésus, ces étoiles-là symbolisaient les 3 races principales qui sortent des 3 fils de Noé qui ont repeuplé la terre après le déluge. Car tout ce qui avait souffle de vie sur la terre était détruit. Amen. Sauf ceux qui étaient dans l'arche. Oh my. Et les humains qui étaient dans l'arche, c'était Noé et ses fils, et ses fils avec aussi leurs femmes, et Noé aussi et sa femme. Maintenant, les fils de Noé ont donné naissance avec leurs femmes, ils ont donné naissance aux enfants. Et ce sont ces 3 fils de Noé, Sem, Cam et Japheth, qui ont repeuplé la terre. Amen. Et les 3 races principales que nous avons sortent de ces 3 fils de Noé. Amen. Après le déluge. Et Frère Branham dit, ces 3 étoiles-là symbolisaient les 3 fils de Noé. Alléluia. Donc, symbolisaient toutes les races de la terre. Amen. Et cela symbolisait la perfection. Et quand les mages qui connaissaient les étoiles, qui connaissaient les zodiaques, quand eux, ils ont vu cela, pour eux, ce signe-là voulait dire que le Messie est né quelque part sur la terre. Christ, un être parfait. Amen. Parce que 3 au ciel symbolise et répercute 3 sur la terre, qui est aussi la perfection.
Et Frère Branham nous révèle, il n'est pas écrit dans la Bible que les mages étaient 3. Vous savez cela? Est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'ils étaient 3? Mais Frère Branham nous révèle, il dit parce que, comment dire, aux Indes, leur tradition, ces gens-là, les gens voyagent toujours par 3. Amen. Et les 3 qui étaient venus, bon, la Bible nous donne leur nom, hein, c'était Melchior, Békézar, ainsi de suite. Amen. Et voici, ces gens-là sont venus, et il dit, ils étaient 3, et les 3 venaient aussi de la race de Sem, de Cam et de Japheth. Symboliser les 3 fils de Noé. Et Frère Branham dit, ces 3 mages ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés. Et chacun a amené un don. Un a amené l'or, l'autre a amené l'encens, l'autre a amené la myrrhe. Parce que cela identifiait le bébé qui était né. Et ils ont fait ce voyage-là jusqu'à Jérusalem pour aller voir un bébé parfait, un être parfait qui était né sous le signe de 3 étoiles. Comme Jésus il leur a dit, vous savez discerner, quand vous regardez, vous dites, ah il fait sombre, les nuages sont sombres, on doit rentrer au plus vite à la maison parce que bientôt il va pleuvoir. Ça tout le monde le sait. Mais Jésus a dit, mais les signes des temps, vous ne savez pas lire cela. Quand vous voyez ces choses-là, vous ne comprenez rien. Amen. Et Israël là-bas ne comprenait rien. Lorsque les mages sont venus, ils ont dit, nous avons vu son étoile. Ils ont dit, mais quelle étoile? Il y a beaucoup d'étoiles, non? Les étoiles apparaissent chaque jour. Mais eux, ils ont dit, non, on a vu son étoile. Parce que quand les 3 étoiles s'alignent, à partir de la terre, quand les gens regardent, cela forme une grosse étoile. Et cette étoile-là brille plus forte que toutes les autres étoiles. Et Frère Branham, cela forme l'étoile brillante du matin. On blesse le Amen. Amen. Écoutez encore dans Monsieur, c'est le signe de la fin. Au le 30 décembre 62. Paragraphe 64, il dit ceci. Monsieur, c'est le signe de la fin. 30 décembre 62 au soir. Paragraphe 64, le prophète dit ceci. Il dit, ainsi vous pouvez voir et observer, exactement. Ces mages juifs là-bas à Babylone, qui étudiaient les étoiles, virent ces étoiles former une constellation. Une constellation veut dire un groupement. Amen. Et à ce moment-là, ils surent que le Messie était sur la terre. Les voilà qui entrent dans Jérusalem en disant, un voyage de 2 ans, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils parcourirent ainsi les rues et, oh, Israël se moqua d'eux. Cette bande de fanatiques. Ils ne surent jamais rien à ce sujet, mais le Messie était sur la terre. Frère Branham dit, Israël s'est moqué de ce mal. Ils ont ri d'eux. Ils ont dit, mais quelle doctrine vous nous apportez? Quelles étoiles avez-vous? Le Messie n'est sur la terre aujourd'hui. Depuis quand? Frère Branham dit, ils se sont moqués d'eux, mais ils ne savaient pas que le Messie était sur la terre. Et les observateurs, Frère Branham dit, ceux qui observent les étoiles, nombreux n'ont pas vu cela. Juste les mages qui étaient prédestinés à voir cela ont vu cela. Ainsi, c'est pour montrer que ce signe-là, le signe de temps que Dieu montre, ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste pour les prédestinés qui verront cela. Écoutez dans Don approprié. Prochain le 22 décembre 63. Don approprié. Paragraphe 50. 22 décembre 63. Il dit ceci. Il dit, maintenant nous voyons qui présentèrent ces hommes qui étaient des astronomes et observaient les étoiles, voyant ces mystérieuses lumières célestes apparaître là-haut, sûrs que quelque chose allait arriver, que c'était le Messie, le souverain des cieux et de la terre qui devait être né. Et ils virent, afin d'apporter leur témoignage, sachant que la divinité serait enclose dans un être humain, qu'elle habiterait dans un être humain. Enclose veut dire, bien aimé, être enfermé, habiter dans. Ainsi, le signe des 3 étoiles, cela montre la naissance d'un être parfait. Cela montre la naissance de Christ. Cela montre que Dieu va habiter dans un être humain. Amen. Il dit, les mages savaient que lorsque ces étoiles-là se rassemblent, il dit,
cela voulait dire que la divinité serait enclose dans un être humain, qu'elle, c'est-à-dire elle, la divinité, habiterait dans un être humain. Et Frère Branham continue, il dit, vous savez, votre vie parle davantage que vos paroles. Amen. Shalom. Au point que, peu importe ce que vous dites, les gens savent ce que vous êtes d'après votre vie. Amen. Vous comprenez cela, bien-aimé? La vie d'un homme. Frère Branham dit, ne regardez pas ce que lui dit de sa vie. Il dit, regardez sa vie, vous comprendrez qui il est. Amen. Amen. Ça, c'est un principe de la parole. Et n'utilisez pas cela seulement pour voir la vie des gens. Non. Regardez à Christ la parole. Parce que tout parle de lui. Ah. Amen. Là. Si vous comprenez ceci, vous comprendrez beaucoup de choses. Frère Branham me déclare, de quoi dans la fête des trompettes? Amen. Il dit, un prophète n'est pas seulement un révélateur des mystères, mais un prophète, sa propre vie, ses propres œuvres, est un message, confirme et apporte le message de ce jour-là. La vie d'un prophète, c'est un message. Ne regardez pas ce qu'il dit seulement, de sa propre vie. Regardez à sa vie, vous comprendrez qui il est. Shalom. Amen. Ainsi, nous voyons quand ces étoiles-là se sont rassemblées, c'était pendant le mois d'avril. Et les 3 étoiles montraient que sur la terre, le bébé Messie était né. Frère Branham dit, cela montrait que Dieu allait habiter dans un être humain. Et quand on parle de Dieu, c'est la plénitude de Dieu. La plénitude veut dire c'est tout Dieu. Ce n'est pas une portion, ce n'est pas Dieu qui envoie un Saint-Esprit ou une puissance dans l'homme. Non, lui, Dieu quitte le ciel et il vient habiter dans un homme. Alléluia. Et quand les mages voient cela, ils comprennent que la divinité va habiter dans un être humain. Amen. Écoutez encore le signe de la sémence du temps de la fin. Au paragraphe 132. Le signe de la sémence du temps de la fin. C'est le 19 mars 62. 132, il dit ceci. Il dit, qu'est-il arrivé? Une église enfant. Alléluia. Une épouse dans l'enfance, sur qui la puissance de Dieu a commencé à tomber. Elle prend forme. Une épouse pour cet époux. Ces 3 étoiles signifiaient la perfection du Père Céleste, de la Trinité devenant un parmi nous sur cette terre. Les offices de Dieu devenant un seul office. Ce qui signifie encore les rassemblements, le regroupement ou la constellation de 3 étoiles, cela montre Père, Fils et Saint-Esprit, les 3 devenant un. Amen. Comme les 3 étoiles se sont rassemblées et de la terre on voit une grosse étoile, Frère Branham dit, cela montre que les 3 offices de Dieu, les 3 fonctions de Dieu, qui sont Père, Fils et Saint-Esprit, tous ces 3-là vont devenir un. Amen. Ainsi, les signes de 3 étoiles montrent tous ces choses-là. La naissance du Messie, Dieu doit habiter dans un être humain. Dieu lui-même, la divinité, doit venir et habiter dans un être humain. Cela montre la naissance d'un être parfait. Amen. Cela montre la venue du Messie. Cela montre le Père, le Fils et le Saint-Esprit devenant un. Amen. Amen. Maintenant, quand Frère Branham dit que les mages ont compris que le Messie était né, quand on dit Messie, nous devons nous poser la question, Messie veut dire quoi? Amen. Parce que quelquefois on dit le Messie, on ne comprend pas ce que ça veut dire un Messie. Un Messie, c'est qui? Le prophète va nous répondre, il va nous donner la signification du Messie. Parce qu'il nous montre que lorsque les 3 étoiles se rassemblent au ciel, cela montre que le Messie est sur la terre. Amen. Le Messie est né, mais le Messie c'est qui? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Messie? Messie, ce n'est pas un nom. Amen. Amen. C'est le titre qui signifie quelque chose. Amen. Écoutez, dans Possédant les portes de l'Église. C'est le 8 novembre 59. Alléluia. Au paragraphe 79. Alléluia. Frère Branham nous donne la définition du Messie. Alléluia. Parce que quand les 3 étoiles se manifestent,
au ciel, cela montre sur la terre la naissance du Messie. Mais le Messie, c'est qui? Possédant les portes de l'ennemi. 8 novembre 59, paragraphe 79, le prophète dit ceci. Il dit, or lorsqu'il vint, nous voyons qu'au commencement de son ministère, après avoir pris le siège de David, il y a un espace blanc, il dit spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vint sur lui au baptême de Jean, il devint le Messie oint. Amen. Maintenant, souvenez-vous, il était le Fils de Dieu lorsqu'il naquit. Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui, car Messie signifie oint. Amen. Il dit, voyez-vous, et il fut loin lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Messie veut dire quoi? Celui qui est oint. Un être humain qui est oint. Amen. Oint du quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc nous voyons que Frère Branham nous révèle, il dit Jésus quand il était né un enfant, un bébé, mais il est devenu le Messie quand Jean l'a baptisé au Jourdain et que Dieu, sous la forme d'une colombe, le Saint-Esprit est descendu et l'a oint, alors il est devenu le Messie. Amen. Amen. Écoutons encore dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Amen. Verset le 4 mars 64. Amen. 4 mars 64. Au paragraphe 23, il dit ceci. 4 mars 64, 23, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Amen. Il dit, or, il y avait eu beaucoup de faux messies qui s'étaient élevés. Nous savons qu'il y en avait même eu un qui s'appelait Jésus, qui s'était élevé juste avant le oint. Le Messie, c'était le oint, ce qui veut dire le Christ. Un homme oint du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu, c'était le Messie. Dieu dans un homme. Amen. L'homme et Dieu sont devenus un. L'homme et Dieu sont devenus un lorsque... Pardon. L'homme et Dieu sont devenus un quand Dieu est entré dans un homme. Frère Branham dit le Messie c'était le oint, qui veut dire le Christ, un homme oint du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu. Amen. C'était le Messie. Dieu dans un homme. Amen. Amen. Donc voilà bien aimé, quand le prophète de Dieu nous dit que lorsque les 3 étoiles se sont rassemblées, cela montrait la naissance du Messie sur la terre. Frère Branham veut dire, cela montrait la naissance de oint, de loin, celui qui doit être oint. Oint par quoi? Par la plénitude de Dieu qui est le Saint-Esprit. Amen. Dieu qui vient habiter dans un homme. Et quand Jésus est né, Dieu devait venir habiter en lui. Alors il y a eu le signe de 3 étoiles au ciel pour montrer les temps dans lesquels les gens de ces jours-là vivaient, afin qu'ils puissent comprendre que Dieu accomplissait sa parole en ces jours. Amen. Écoutez encore dans la prédication le Messie. Le prophète va encore nous donner la définition du Messie. Amen. La prédication le Messie, prêché le 17 janvier 61. Paragraphe 26. 17 janvier 61, paragraphe 26. Le Messie. Il dit ceci. Il dit, je voudrais ressortir de là un mot de 5 lettres pour servir de texte. Messie. Messie. Je désire que mon sujet ce soir soit centré sur le mot le Messie. Le mot lui-même signifie loin, où il pourrait être utilisé pour parler du roi oint. Et il signifie également Christ. Amen. Amen. Il peut être utilisé pour parler du roi oint et il signifie également Christ. Donc, quand les 3 étoiles se rassemblent au ciel, cela montrait sur la terre la naissance de Christ, cela montrait sur la terre la naissance du oint, du roi oint, cela montrait la naissance d'un être parfait, cela montrait que Dieu allait habiter dans un être humain, cela montrait que le Messie était sur la terre. Amen. Écoutez encore une autre signification et nous allons passer à autre chose. Dans le message de grâce, Amen. voici le 27 août 61. 27 août 61, paragraphe 187. Le message de grâce.
Il dit ceci, 187. Frère Branham dit, mais qu'est-ce qui a fait de lui Dieu? C'est parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Amen. Il était le Messie oint. Amen. Frère Branham continue, et comment ont-ils su qu'il était? Moïse a dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Et si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il sera retranché du milieu du peuple. Eh bien, il était un prophète. Alors, Israël cherchait-il un prophète? Il le devait. S'il cherchait un Messie, et le Messie serait un prophète. Amen. Amen. Frère Branham dit, qu'est-ce qui faisait que Jésus était Dieu? Il dit parce qu'il était oint. Et il était le Messie oint. C'est parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Écoutez encore, donc, qui dites-vous que c'est? Amen. Qui dites-vous que c'est? Parce que nous devons comprendre ces choses, bien-aimés, afin de ne pas être embrouillés. Amen. Le prophète lui-même nous explique ce que c'est que le Messie. Dans la parole et dans la prédication, qui dites-vous que c'est? Prêchez le 27 décembre 64 au matin. Paragraphe 61, il dit ceci. Il dit, or, ce qui s'était produit en ces temps-là, ils avaient prié, ils avaient en toutes sortes de grands conducteurs, ils avaient été sous la conduite des gouvernements, ils avaient été sous la conduite des rois, ils avaient été sous toutes sortes de conduites, la conduite des juges. Mais ils savaient qu'il n'y avait qu'une chose qui pouvait les sauver, c'était ce Messie qui devait venir. Amen. Il continue, dit, et le Messie signifie celui qui est oint. Un être humain qui était oint. L'être humain, oint de la parole faite chair parmi nous. Amen. Voici le Messie. L'être oint, un être humain, la parole faite chair parmi nous. Amen. Écoutons encore la dernière déclaration. Dans la voie du signe, prêché le 13 mars 63, le prophète dit ceci. Et nous allons terminer. 13 mars 63, la voie du signe, il dit ceci. Paragraphe 102, la voie du signe, 102. Frère Branham dit, le Messie c'était quoi? Le Messie c'était la parole dans sa plénitude. Le Messie, c'était la parole dans sa plénitude, c'est-à-dire toute la parole. Amen. Il dit, il était la plénitude de Dieu. Les prophètes étaient une petite lumière vacillante, mais en lui, il y avait toute cette lumière dans ce Messie, car il était le Dieu manifesté, qui s'était fait Emmanuel, Dieu parmi nous dans une chair humaine. Amen. Ah. Voilà le Messie bien-aimé, c'est Dieu qui vient habiter dans une chair humaine. Amen. Et Jésus qui était Dieu fait chair, Jésus qui était le Messie, Jésus qui était le Christ, le jour où il est né, le jour où Christ Jésus le Messie est né, au ciel Dieu a montré un signe, le signe des temps. C'était les 3 étoiles qui se sont constellées, qui se sont regroupées, et cela a formé une grosse étoile, et les mages qui étaient bien enseignés dans la parole ont compris que quelque part sur la terre, le Messie était né. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui avait compris. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, la première Bible a été écrite où? Dans les étoiles. Amen. Dans le zodiaque. La seconde Bible a été écrite où? Dans les pyramides. Il dit la troisième Bible, c'est celle que nous avons, la Bible en papier. Amen. Amen. Ainsi, dans cette Bible-là, ceux qui savaient lire cela ont compris que maintenant sur la terre, le Messie est né. Les grands événements se produisent quelque part. Allons et suivons l'étoile. Et c'est là que les 3 mages ont suivi l'étoile et l'étoile les a conduits où? Jusqu'à Jérusalem. Mais quand ils sont arrivés à Jérusalem, dans les quartiers généraux des incrédules qui ne pouvaient pas comprendre les signes du temps, vous allez lire la Bible, vous allez voir la Bible déclare que la colonne de feu, cette lumière qui les conduisait, les a quittés. Amen. Ils ont cherché cela à Jérusalem, mais cela n'y était plus. Et ils ont posé la question, mais où est celui qui est né le roi des Juifs? Ils ont dit, on n'a pas cette information-là. Nous ne croyons pas cette fausse doctrine que vous nous apportez ici. Le Messie est né comment? Aujourd'hui, les boutiques se sont ouvertes, les gens vont à leurs occupations, vous dites que le Messie est né depuis quand? Ils ont dit non, mais nous avons vu son étoile
Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont dit ici, il n'y a pas ces choses-là. Nous ne croyons pas ces choses-là. Frère Branham typifie cela aujourd'hui avec des gens aujourd'hui. Des dénominationnels qui ne comprennent pas le signe du temps. Et Frère Branham dit l'histoire se répète toujours. Et Ecclésiaste 1:9 a dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui s'est fait. Il dit, si on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil, et que vous avez dit non, il n'y a pas quelque chose de nouveau sur le soleil. Si on vous dit que quelque chose là est, il dit, sondez les anciens sentiers. Vous allez voir que quelque chose, cette chose-là s'est manifestée quelque part. Et aujourd'hui, bien-aimés, Dieu a répété l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes le 5, non? Demain, lundi, ça sera le 6 avril. Et Frère Branham nous révèle, il dit les mêmes étoiles qui s'étaient constellées là-bas à Jérusalem, qui s'étaient constellées à l'ouest. Il dit le 6 avril sur le ciel des États-Unis d'Amérique, les mêmes étoiles, pas d'autres étoiles, se sont constellées à sa naissance. C'était pour montrer quoi? C'était pour nous montrer quoi en ce temps-là? Vous savez lire les signes naturels, mais vous ne comprenez pas les signes de temps. Écoutons, Frère Branham lui-même va nous révéler cela. Il dit, il était entré dans un bus, il a vu un mage qui va lui révéler sa date de naissance. Frère Branham lui dit, ce n'est pas possible. Comment tu connais ma date de naissance? Comment le sais-tu? Et c'est cette femme-là qui va lui révéler des choses. Écoutez, lui-même va nous le dire. Amen. Écoutez dans la prédication comment l'ange est venu à moi et à sa commission. Oui, c'est le 17 janvier 55. À partir du paragraphe 139, vous pouvez lire tout si vous voulez. Vous commencez à partir du paragraphe 139, nous n'allons pas prendre tout pour juste gagner du temps. Frère Branham entre dans un bus. Il allait au travail. Il était garde forestier. Et voici une femme qui était derrière lui. Et cette femme-là regardait le prophète. Et Frère Branham dit, moi, avec les petits dons que j'ai, quand je suis quelque part et qu'il y a de mauvais esprits, il dit, je sens cela. Et il dit, j'ai senti qu'il y avait un regard, quelque chose sur moi. Quand je me suis retrouvé, il dit, il y avait une femme. Et cette femme-là a commencé à me parler. Amen. Écoutez, la femme dit ceci. Elle a dit, je suis en route pour Chicago. Je vais visiter mon fils qui est prédicateur baptiste. Ça, c'est la femme qui parle. Amen. Frère Branham dit, j'ai dit oui, madame. Elle a dit, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous étiez né sous un signe? J'ai dit non, madame. Frère Branham dit, je lui ai menti là, voyez-vous? Et j'ai dit, je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. Amen. Et elle a dit, j'ai dit non, madame. Et elle a dit, est-ce que des prédicateurs ne vous ont jamais dit ça? Amen. J'ai dit, je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Amen. Et elle a dit, ah bon? Et j'ai dit, elle m'a dit, j'ai dit, eh bien, et elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? J'ai dit non, madame. Elle a dit, eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. J'ai dit, je ne crois pas ça. Elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. J'ai dit, c'est exact. J'ai dit, comment le savez-vous? J'ai dit, donnez au marin qui est là le moment de sa naissance. Elle a dit, je ne peux pas. J'ai dit, pourquoi? Comment se fait-il que vous sachiez? Elle a dit, eh bien, vous savez, elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus. J'ai dit oui. Et elle a dit, eh bien, les mages, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Oh, j'ai dit, c'était simplement des mages, c'est tout ce que j'en sais. Elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, la même chose que moi, un astrologue, un contemplateur d'étoiles, comme il les appelle. Dans le bus, Frère Branham me dit, cette femme lui a donné la date de sa naissance exacte, même l'heure. Il dit, tu es né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Frère Branham dit, mais comment tu le sais? Et la femme le ramène à regarder un prophète de Dieu, mais une femme commence à lui prêcher l'évangile. La femme ramène Frère Branham à la naissance de Jésus. Il dit, mais tu sais, quand Jésus est né, il y a eu des mages qui sont venus. Frère Branham dit, ah oui, bon, c'était des mages. Il dit, les mages, c'est qui? Frère Branham dit, oh, moi je ne sais pas, c'est juste des mages. Et la femme lui dit, les mages, aujourd'hui,
c'est comme moi, les astrologues, les gens qui étudient les étoiles. Amen. Et elle a dit, mais un mage, un astrologue, un contemplateur d'étoiles, comme il les appelle. Et elle a dit, vous savez, Dieu, avant qu'il fasse quoi que ce soit sur la terre, il annonce toujours dans le ciel et ensuite sur la terre. Je dis, je ne sais pas. Elle a dit, eh bien, elle a donné trois étoiles, disons Mars, Jupiter et Vénus. Ce n'était pas celle-là, mais elle a dit, elles se sont croisées et elles se sont alignées et ont formé. Elle a dit, 3 mages sont venus voir le Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cam, l'autre de celle de Sem et l'autre de celle de Japheth. Et elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethléem, les 3 étoiles d'où ils étaient, chaque personne de la terre, elle a dit, a quelque chose à voir avec les étoiles. Elle a dit, demandez à ces marins-là, quand la lune se retire, que la planète céleste se retire, si la marée ne se retire pas et ne monte pas en même temps. J'ai dit, je n'ai pas besoin de lui demander ça, ça je le sais. Elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Frère, si vous n'allez pas comprendre ces choses, vous allez manquer le message, tout le message de William. Et vous serez en train de parler de n'importe quoi. Amen. Il a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. J'ai dit, eh bien, ça, je ne sais pas. Au paragraphe 141, elle a dit, donc, ces 3 mages sont venus. Elle a dit, quand les 3 étoiles, ils sont venus de directions différentes et ils se sont rencontrés à Bethléem et ils ont découvert en se consultant que l'un était de la lignée de Cam, de Sem et de Japheth, les 3 fils de Noé. Elle a dit donc, ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a dit, au moment de partir, elle a dit, ils avaient apporté des présents qu'ils lui ont offerts. Elle a dit, Jésus-Christ a dit, au cours de son ministère, que quand cet évangile aura été prêché au monde entier, au peuple de Cam, de Sem et de Japheth, qu'alors il reviendra. Et elle a dit, or, ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elle a dit, elles se sont séparées. Depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre, à ce qu'on sache. Mais elle a dit, tous les temps de centaines d'années, elles passent sur l'orbite les unes des autres comme ceci. Si jamais il y a un astronome ici, vous savez, et vous saurez peut-être de quoi elle parlait, moi je ne sais pas. Donc elle a dit, elles se croisent comme ça. Et elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité, quand Dieu a donné son Fils, quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, elle a dit, il envoie un autre don à la terre. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Et elle a dit, voilà la raison pour laquelle je savais. La femme dit, il enseigne le prophète de Dieu. Il lui dit, tu sais quand Jésus était né, ces 3 planètes se sont constellées, se sont regroupées, et les mages ont vu cela, et ils sont allés voir la naissance de Christ. Et il dit, depuis ce temps-là, ces planètes se sont séparées. Ces étoiles-là se sont séparées. Et elles passent au ciel l'une après l'autre. Mais il dit, la femme dit, qu'au temps de la fin, en ce temps-ci, quand ces planètes s'alignent encore comme ça a été là-bas, il dit, cela montre que Dieu a encore envoyé un autre grand don sur la terre, comme il l'avait envoyé là-bas. Les mêmes planètes. Et la femme me dit, voilà la raison pour laquelle je connais la date de ta naissance. Je ne peux pas connaître la date de la naissance des autres personnes, mais toi je connais parce que tu es né sous ce signe-là. Le 6 avril 1909, à 5 h du matin, la femme donne même l'heure. Et ça, c'est Malachie 4, versets 5 à 6. 4, c'est le mois d'avril, non? Amen. Avril, c'est le 4e mois. C'est le 4e mois, non? Amen. À 5 h du matin. Ce matin, Malachie 4, verset 5.
hein, le 6. 5 à 6. En anglais, c'est encore plus clair, parce que les anglophones écrivent d'abord, ils n'écrivent pas là le jour, le mois et l'année, et ils commencent avec l'année. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, les 3 étoiles se sont rassemblées encore à l'ouest en ce temps de la fin. Ce n'est plus pour une autre raison. C'est pour la même raison que cela s'était manifesté là-bas. Et Dieu a répété l'histoire en ce temps de la fin. Parce que ce jour-là, sur la terre, un bébé était né sur la terre. Et la colonne de feu est descendue du ciel. Alléluia. Dieu lui-même, Oh, Seigneur. Elohim le Créateur, est venu entrer dans la cabane et s'est posé sur le bébé pendant 15 minutes. Frère Branham dit, depuis ce jour-là, cette lumière ne m'a jamais quitté toute ma vie. Alléluia. Et dehors, Alléluia. les mamans ont vu un petit oiseau appelé rouge-gorge. Amen. À 5 heures du matin, Amen. qui est venu s'accrocher sur une branche. Amen. Et cet oiseau-là chantait de toutes ses forces. Chantons de toutes ses forces. Et frère Branham me dit, vous petits garçons, ne tirez pas mes oiseaux. Non. Non. Il dit, ça, ce sont mes oiseaux. Et frère Branham dit, vous savez, les rouges-gorges, c'est quoi? Il dit, vous connaissez la légende de l'histoire de ces petits oiseaux, parce que son torse ici est complètement rouge. Sa poitrine est complètement rouge. Frère Branham il dit, le rouge-gorge, ces petits oiseaux-là, quand il a vu Jésus se mourir, en train de mourir à la croix, cet oiseau-là est venu, essayant de délivrer Jésus à la croix, essayant d'ôter les clous à la croix. Alors, sa poitrine a été tachée du sang de Christ. C'est pourquoi depuis ce jour-là, il est devenu rouge sur sa poitrine. Amen. Et ce petit oiseau-là avait donné le message à sa descendance. Alléluia. Donnant le message à sa descendance. Jusqu'à ce que 2000 ans après, les arrière, petits-fils ou petites-filles de ce rouge-gorge-là, lorsqu'ils ont vu l'enfant ici naître, William Branham, et que la colonne de feu descendre, le petit oiseau s'est réjoui. Oh my. Frère Branham dit, il chantait, il est ressuscité. Il est ressuscité. Frère Branham dit, ne tirez pas mes rouges-gorges. Il dit, ça c'est mes oiseaux. Ainsi, bien aimé, regardez ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Frère Branham dit, Dieu répète toujours l'histoire. Et Dieu a répété l'histoire en ce temps de la fin. Maintenant, qui dites-vous que c'est? C'est pourquoi Dieu a dit à William Branham, à l'âge de 7 ans, ne suis ton corps, ne bois pas, ne fume pas, ne suis ton corps d'aucune manière, parce que j'aurai un travail à faire quand tu seras un peu plus grand. Qui a dit que ce corps était suivi? Qui a dit que ce corps était suivi? La doctrine de la divinité. Frère Branham dit, je n'ai jamais fait quelque chose de mal. C'est ça là. Je n'ai jamais souillé mon corps. Amen. Parce que s'il l'avait fait, Dieu ne l'aurait pas utilisé. Amen. C'est pourquoi là-bas, si c'était la naissance d'un être parfait, ici aussi c'est la même chose. Ça ne peut pas être autre chose. Dieu ne ment pas. La doctrine de la divinité là. Amen. Si là-bas, la raison pour laquelle les 3 étoiles s'étaient constellées, c'est parce qu'un bébé parfait était né. Ici, la même chose. C'est ça là. Dieu ne peut pas nous mentir. Amen. Ainsi, sachez distinguer les signes des temps, bien-aimés. Voici les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Regardez, allez lire la parole. Vous savez, Frère Branham dit, les fléaux vont tomber quand? Alléluia. Les fléaux tombent quand? Oh Seigneur. Amen là. Les fléaux ne tombent pas avant l'enlèvement. Frère Branham dit, c'est lorsque Dieu révèle sa parole, l'épouse est déjà partie, alors il déverse les fléaux sur la terre, qui sont les maladies. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Alléluia. Amen. Parce que les gens ont rejeté la parole. C'est ça là. Les gens qui voient la parole comme ça, claire, mais ils rejettent cela. Oh Seigneur. Frère, les fléaux tombent. Nous sommes au temps de la fin. Ainsi, donnons nos cœurs à Christ. Ne jouons pas avec le message du temps de la fin. Non. Remettons nos cœurs à Dieu. Et soyons humbles. Vivons une vie humble. Respectez tout le monde. Parce qu'il ne peut être plus tard qu'on ne le porte. Alléluia.
Alléluia. Comme il en était là-bas, quand les mages sont venus, où est celui qui est né le fils et le roi d'Israël? Frère Branham dit, les Juifs se sont moqués. Ils ont ri de ces mages-là. Frère Branham dit, en ce temps de la fin, quand il recevait les visions, quand il disait qu'il voit des visions, il voit l'ange lui apparaître ainsi de suite. Écoutez, lui-même, il va nous dire qui se sont moqués de lui. Écoutez, il va nous le dire. Écoutez donc comment l'ange est venu à moi et sa commission. Au paragraphe 143, il dit ceci. Il dit, eh bien là, j'ai dit, madame, pour commencer, je n'en crois pas un mot. Je ne suis pas religieux et je ne veux plus entendre parler. Je me suis éloigné. Et alors, je lui ai coupé la parole assez sèchement, alors je suis descendu. Frère Branham continue, il dit, et chaque fois que je me retrouvais en présence de l'un d'eux qui? Les mages. Amen. Il dit, chaque fois que je me retrouvais en présence de l'un d'eux, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, donc ce n'est pas seulement cette femme-là. D'autres mages aussi lui ont dit, mais toi, tu es né sous un signe. Un jour, il était avec ses amis. Il était encore tout jeune à l'âge, je crois, 14-15 ans. Ils étaient dans une foire, dans un parc public. Une femme l'a appelé. Et Frère Branham dit, je croyais peut-être qu'elle allait m'envoyer lui acheter peut-être un coca, je ne sais pas quoi. Et il dit, quand je me suis rapproché, la femme l'a regardé. Elle lui a dit, mais toi, tu ne sais pas qu'il y a une lumière qui te suit? Amen. Ah, Frère Branham dit, encore une de ces femmes. Encore elle. Il dit, parce que ma maman me disait, Billy, fais attention à ces gens-là. Les diseurs de bonne aventure, là, ce sont des sorciers. Et la femme lui dit, mais viens, mais il y a une lumière qui te suit. Tu ne sais pas que tu es né sous un signe? Frère Branham dit, je l'ai laissé, je suis parti. Et c'est là, il dit, à chaque fois que je me retrouvais en présence de l'un d'eux, c'est comme ça que ça se passait. Je me disais, pourquoi est-ce que les démons font ça? Il continue, il dit, et puis il y avait les prédicateurs qui disaient, c'est du diable. C'est du diable. À cause d'eux, j'en étais arrivé à le croire. Vous comprenez cela? Les démons de l'autre côté proclamaient la vérité. Voyaient les signes du temps. Et Frère Branham me dit, puis il y avait les prédicateurs qui disaient, Billy, c'est du diable. Fais attention. Les gens qui prêchaient la parole, quand Frère Branham leur parlait de ces choses, voici, on m'a dit que je suis né sous un signe, voici, j'ai des visions, voici ceci et cela. Les prédicateurs, les papas pasteurs disaient, c'est du diable. De la même manière aujourd'hui. L'histoire se répète toujours. Quand vous apportez ces choses aux prédicateurs d'aujourd'hui, ils vont vous dire c'est du diable. Et Frère Branham dit, entre les démons et les prédicateurs, qui avait raison? Démons. C'est ça là. Les démons. Alléluia. Qui proclamait la vérité? Alléluia. Oh man. Qui disait la vérité à propos de ce que Dieu avait accompli en son jour? Mais ils sont appelés des démons. Hein? Et Frère Branham dit, en matière de la divinité, les démons ont toujours raison. Les démons comprennent plus les Écritures que nombreux de pasteurs. Ils ne voient pas des Ivoiriens. C'est ça. Frère Ernest, excuse-moi. Eh bien, ainsi nous voyons pas, madame, les prédicateurs disaient c'est du diable, mais il dit, mais les démons, et ils proclamaient la vérité. Vous savez, un jour, hein, Paul est allé quelque part, je crois que c'était à Éphèse, en train de prêcher la parole avec Apollo. Et il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. Le Python, c'est un serpent. Et cette femme-là était possédée de cet esprit de serpent, de l'esprit de la divination. Et pendant 3 jours, cette femme-là suivait Paul et disait, voici les hommes de Dieu qui sont venus vous montrer les chemins du ciel, qui sont venus vous montrer les chemins du salut. Et Paul était complètement dérangé. Il dit, mais ça c'est quelle histoire? Et les démons proclamaient, les démons proclamaient, les démons proclamaient. Ouais, madame dit, Paul a attendu pendant 3 jours, attendant la conduite du Seigneur. Et le 3e jour, au 3e poule, Paul a réprimandé cet esprit-là. Tais-toi! Sors de cette femme. Mais ce que la femme disait, est-ce que c'était faux?
Et à propos de frère Branham, ce que les démons disaient, est-ce que c'était faux? Mais maintenant, le prédicateur, ce qu'il disait, est-ce que c'était vrai? Non. Maintenant, qui avait raison? Maintenant, à ce moment-là, vous allez suivre qui? Ah, vous allez suivre. Les démons, non. Amen. Ainsi, nous terminons avec ces citations. Amen. Dans l'Arche, frère Branham, il dit ceci, la prédication l'Arche. Il dit ceci. Voici le 22 mai 55, au paragraphe 60. Frère Branham fait une prière, il dit ceci. Il dit, Père Dieu, je prie qu'aujourd'hui, tandis que la porte est encore ouverte, que les gens viennent de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, pour se réunir. Des grands signes apparaissent, des phénomènes terribles dans le ciel. Les atomes de l'air ont été divisés. L'hydrogène est en train de se consumer. Les soucoupes volantes, des engins qu'on ne comprend pas, une sorte d'intelligence venue d'ailleurs, pensent-ils, ils ne savent pas, et la science ne peut comprendre comment ils se présentent mystérieusement en scène à la vitesse de l'éclair. Et il continue de dire, oh Dieu, la fin est proche. Et la grande pyramide qu'Enoch a bâtie, la dernière chambre est traversée, prête pour la chambre du roi maintenant. La venue du Seigneur pour la clé de voûte sur le dessus. Le prophète continue, dit, tous les calendriers de l'astronomie indiquent, les étoiles les déclarent. Comme ça en a été le cas la première fois, lorsque les mages scrutaient le ciel et qu'ils ont vu les étoiles, ils ont dit, là, le puissant roi s'en vient. Or, les étoiles les déclarent à nouveau. Shalom. Or, les étoiles les déclarent à nouveau. Amen. Ainsi, bien aimé, le 6 avril, il y a eu deux grands événements à l'est et à l'ouest. Et ces signes-là ne se répéteront plus jamais. Amen. Terminé, terminé. Comme je l'avais dit, c'est ce que Zacharie voit, les deux oins qui se tiennent au devant du Seigneur. L'un à droite, l'autre à gauche. Et au milieu, il y a les 7 chandeliers d'or. Il oint celui-ci, il oint l'autre. Et l'histoire de ce monde est terminée. Ainsi, bien aimé, voici les signes du temps. L'un des grands signes que Dieu a accompli en ce temps de la fin. Et ne laissez personne vous dire que c'est du diable, parce que vous allez rejoindre le prédicateur. En cet instant aussi, dans ce cas-là, il est même pressé de prendre ce que disent les démons. Amen. Ah, parce que les démons ont raison. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons bien aimé, voilà ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Voilà pourquoi le message est sacré. Voilà pourquoi le message, nous ne devons pas jouer avec le message. Parce que si vous comprenez réellement le message, frère, même là où vous êtes seul, vous aurez peur de Dieu. Même un petit enfant, vous aurez peur de lui faire du mal. Lui parler du mal de votre voisin, de votre frère, de votre sœur. Vous aurez du mal, frère bien-aimé, à faire le mal volontairement parce que vous aviez reçu la correcte révélation. Comment dire? La raison pour laquelle nombreux vivent dans le péché, dans le message, c'est une mauvaise révélation de la parole. On a mal compris le message. C'est pourquoi on joue avec le message. Si vous comprenez réellement ces choses, frère, vous allez vous battre pour votre salut. Vous direz, il serait mieux de laisser tout et de suivre ces choses. C'est pourquoi Ruth en son jour, Orpa est retourné, Naomi a dit, mais retournez dans votre pays, retournez. Orpa s'est dit, bon, je vais rester chez moi. Mais Ruth a saisi la vision. Elle a dit à Naomi, là où tu mourras, moi j'y mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Tes trompettes seront mes sceaux. Là où on va t'enterrer, moi aussi je serai enterré. Ruth a compris la parole. Elle a dit non, c'est ici la parole. Je ne vais pas vendre mon droit de naissance. Amen. Naboth en son jour, le Messie Akab est venu, il lui a dit, vends-moi le jardin. Parce que moi je suis le roi d'Israël. Et je vais faire un jardin potager ici. Naboth lui dit quoi? L'héritage de mes pères.
Ce jardin ici, c'est l'héritage que mes pères m'ont donné. Il dit, il n'est pas à vendre. Akab est retourné, il était en colère. Et il a dit à sa femme Jézabel, voici Naboth qui est juste en face de nous. Je voudrais acheter ce terrain ici pour en faire un jardin. Mais lui ne veut pas. Jézabel lui dit, ne t'en fais pas, moi je vais te donner ce terrain-là. Et Jézabel va fomenter, va inventer des histoires contre Naboth, le pauvre monsieur, pour qu'on puisse arrêter et tuer Naboth, disant Naboth a maudit Dieu et a maudit le roi. Frère, on inventera des histoires sur vous qui avez reçu la vérité. On dira du n'importe quoi sur vous pour vous sombrer, pour vous mettre dans une situation terrible. Mais Naboth a dit, il serait mieux que je puisse mêler mon sang à celui de mes pères que de te vendre mon héritage. C'est pourquoi le message, c'est ça l'héritage d'un véritable croyant. Et Naboth, c'est un véritable croyant du message, qui ne vend pas le message, qui ne liquide pas le message pour les choses de ce monde. Il reste avec la parole. Que cela puisse nous coûter la vie. Qu'il puisse manger je ne sais pas quoi, des biscuits et boire de l'eau plate. Il reste avec la parole. Si vous comprenez ces choses, vous serez la personne la plus heureuse sur la terre. Parce que vous auriez vu le salut. Parce que le salut nous est révélé en ce temps-là. Les choses que les nombreux, nos pères Abraham attendaient de voir en leur jour. Nous avons vu cela face à face. Amen. Quand on parle d'Élie dans la Bible, nous avons ces photos dans nos mains. Amen. Nombreux qui lisent la Bible aujourd'hui dimanche soir à l'église. Posez-lui la question, toi tu connais Élie? Élie, les prophètes, tu les connais? Nous avons la photo d'Élie partout. Dans nos téléphones, quand tu le vois là, voici Élie. Amen. Il dit quoi, Élie? Ça c'est Élie? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, le message, frère Bala me dit, le message, c'est l'accomplissement de la Bible. Amen. Le message accomplit la Bible. C'est pourquoi nous ne parlons pas des histoires. Non. Nous parlons de l'accomplissement de la Bible. Amen. De ce que Dieu a fait aujourd'hui. Amen. 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 Ainsi, croyons à la parole et vivons la parole. Que le Seigneur vous bénisse.